L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bonjour Tidj. Je t'appelle Tidj. Est-ce que c'est bon comme ça ou est-ce qu'il faut que je t'appelle autrement ? Oui, c'est parfait. Est-ce que tu m'entends déjà ? Bonjour. Oui, je t'entends très bien. D'accord, je t'entends très bien. Alors, je vais dire donc bonjour à tout le monde. Je vous ai écouté et je trouve votre manière de procéder vraiment très très intéressante. Je profite pour vous féliciter aussi de, comment je vais le dire, votre façon d'aborder les choses. C'est-à-dire que je vous écoute depuis tout à l'heure et vous avez une analyse, tous les deux que j'ai écouté en tout cas, une analyse qui me montre en tout cas que vous êtes des personnes très intelligentes et j'aime bien en fait. Donc c'est pour ça que je suis monté et le sujet également m'intéressait, donc c'est pour ça que je suis monté. Alors, c'est vraiment gentil, mais tu vas voir qu'en discutant avec moi, je vais faire baisser la moyenne de l'intelligence. C'est un peu mon rôle sur le live. Je suis le moins intelligent de tous, mais je vais essayer de te donner le meilleur pour qu'on puisse comprendre ensemble comment tu arrives à avoir un avis sur cette histoire des déclassifications, des ovnis aux USA. Est-ce que tu es d'accord pour partir pour 15 minutes de discussion sereine avec moi ? Avec plaisir, avec plaisir. Ah bah moi aussi. J'espère que tu auras autant de plaisir à la fin de cette discussion. Alors du coup, toi, par rapport à cette histoire là qui fait un peu de bruit, puisque ils ont tout déclassifié, les PDF, les vidéos, concernant ces ovnis qui peuvent avoir d'autres mots aujourd'hui, pas en français, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors moi je pense que c'est assez délicat parce que à la fois nous avons des choses qui peuvent être des vérités, c'est-à-dire que nous sommes simplement des spectateurs et nous n'avons pas accès à tout un tas d'informations, tout un tas de moyens de vérification. Donc la thèse des ovnis, c'est une thèse qui est totalement plausible, d'accord ? Et à la fois il y a donc ce fait que il nous amène ces éléments à ce moment, c'est-à-dire un moment charnière de notre civilisation. Donc il y a un petit peu un jeu pour moi. Peu importe la situation, en tout cas, il y a une utilisation de l'information à des fins politiques derrière tout cela. Ok. Alors, je vais reprendre, tu vas voir que souvent, je vais faire ça pour être sûr de bien comprendre et pas me tromper, ce que tu as dit. Et si jamais je me suis trompé, bah, tu rectifies, puis si tu veux compléter, tu pourras compléter. Toi, tu considères que, il y a deux sujets en un, hein. Il y a, une thèse plausible de l'existence des ovnis ou de la visite extraterrestre sur Terre, que ça peut être quelque chose qui pourrait être vrai, mais que le fait qu'on le sorte aujourd'hui en ce moment, ça a quand même une connotation qui vise des fins politiques. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ma vision. Ah, alors, si tu me permets, parce que là, on a, tout à l'heure, on a parlé beaucoup sur l'astronomie, tout ça. Moi, ce qui m'intéresserait, si tu es d'accord, c'est de voir à quel point tu penses que la visite extraterrestre aujourd'hui sur notre planète pourrait appartenir à une forme de vérité. Est-ce que tu es d'accord qu'on aille creuser là-dessus ? Bien sûr, bien sûr. Alors, pour moi, en fin de compte, il faut, comment dire ça ? Il faut essayer de voir ce que nous avons, c'est-à-dire les éléments, les faits, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans l'histoire, certains récits, certaines choses. Et donc, on va essayer donc de les rassembler pour voir ce qu'elles disent. Donc, nous avons à la fois notre monde technologique aujourd'hui, par exemple, on peut voir que nous sommes des pays en rivalité des uns des autres. Donc, nous avons ce côté armement, ce côté guerre, ce côté technologie, qui est fondamentalement quelque chose qui peut donner le pouvoir à un peuple et à servir un autre, d'accord ? Donc il y a un côté secret caché qui pourrait être une réalité. Je dis bien qui pourrait être une réalité. Maintenant, quand on la met en parallèle avec certains récits, d'accord, on peut effectivement se poser la question si rationnellement il n'y a pas eu des événements qui se sont passés et qui peuvent être des phénomènes hors que des événements naturels, d'accord ? Donc, à partir de là, à mon sens, en fin de compte, nous, on doit rester dans la possibilité, dans la probabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer, on n'a pas les éléments de preuve, donc on doit rester ouvert aux possibilités et donc on doit simplement être rationnel et se dire que nous pourrions très bien être dans une situation où effectivement il y a des enjeux capitaux en ce qui concerne les guerres, les conflits, tout ça, les technologies.
et que nous sommes à l'abri de certaines informations parce que voilà. D'accord. Donc si je comprends bien, le monde dans lequel on vit, un monde assez technique, qui aujourd'hui permet aux puissances de s'opposer à travers des guerres, permettrait en tout cas, ferait qu'il y aurait une certaine forme de secret caché, d'éléments qui ne seraient pas naturels, mais qui permettraient d'avoir, je ne sais pas, peut-être plus d'incidence sur les autres pays, mais pour cela, tu t'appuies sur des récits, différents récits dans l'histoire. À quel point tu penses que les gouvernements aujourd'hui pourraient être en contact avec une technologie extraterrestre qui pourrait les aider à peut-être gagner des conflits mondiaux, si c'est bien le cas déjà. Est-ce que c'est bien le cas de ta pensée ? Alors déjà, ce que je dis là, pour que ce soit très clair, moi je parle de probabilité, je ne parle pas de fait. D'accord. Oui. Donc je dis que nous avons une boîte dans laquelle nous ne pouvons pas savoir, nous en tant qu'individus. Donc par contre, on va donc rester dans cette hypothèse de probabilité et donc ne rien affirmer. D'accord. Maintenant, si tu veux que je te dise un petit peu ce que je pense de ce qui pourrait être actuellement, disons que nous sommes enfermés dans ce que l'on appelle la science, la connaissance, et nous n'avons qu'une partie. Au-delà de ça, nous avons nos scientifiques qui sont très limités, c'est-à-dire nous ne pouvons même pas définir quelle est la part de connaissance que nous connaissons par rapport à ce qui peut exister. C'est très important ce que je dis. C'est-à-dire que l'univers est infini et la part de nos connaissances que nous pouvons estimer, nous ne pouvons pas savoir quelle est sa probabilité. Ce qui fait que nos connaissances sont toujours une chose infinie par en face d'une chose immense et infinie. Voilà. Ok. Donc si je comprends bien, pour toi, la capacité de connaissance des scientifiques actuels ne pouvant pas expliquer tout ce qui peut se passer dans l'univers, ne permettrait pas d'invalider le fait que des extraterrestres sont venus ou pas venus sur Terre, c'est bien ça ? Alors là, tu en reviens à dire ne permettrait pas d'invalider que des extraterrestres sont venus sur Terre. Moi, je parlais de leur existence. Quant à la venue, je pense que s'ils sont venus, nos politiques, nos gouvernants sont au courant. Beaucoup de gens sont au courant. S'ils ne sont pas venus, ils sont également au courant. Et donc, vu que moi, je ne peux pas savoir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement me poser la question de savoir s'il y a tout un tas d'autres éléments que nos gouvernants nous cachent, s'il y a tout un tas d'autres manipulations ou de stratégies. Et je vais constater que oui, à partir de ce moment-là, donc, je peux que confirmer le fait que moi, je ne sais pas et je dois donc rester un petit peu dans une sorte de doute pour être ouvert à tous les éléments qui pourraient le confirmer ou pas. Intéressant. Si je comprends bien, tu es un peu agnostique de la visite des ovnis sur Terre, c'est-à-dire que tu n'as aucun moyen de savoir s'ils sont venus ou s'ils sont là ou s'ils ne sont pas venus, mais tu vas à travers ta prudence, faire une comparaison avec le fait que les gouvernements, par le passé, ont déjà caché des éléments à la population. Donc, comme les gouvernements cachent des choses aux populations, tu n'exclus pas la possibilité qu'effectivement, les gouvernements ont déjà été en contact avec des extraterrestres. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, avec une vraie petite nuance. C'est que nous avons une définition de ce que sont les extraterrestres, effectivement, mais pareil, avec des conceptions de la réalité, nous allons interpréter d'autres formes d'existence en sous-entendant que ce sont des martiens ou quoi que ce soit, alors que cela pourrait être totalement autre chose. Intéressant. Et qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Comment on pourrait les interpréter autrement ? Eh bien, c'est nous en fait. Nous sommes conditionnés par le fait que nous sommes possesseurs de nos 5 sens, c'est-à-dire notre relation à l'existence qui est liée à notre environnement propre à notre existence, et donc nous considérons que la réalité se limite à ce que nous pouvons percevoir. Voilà. Tout à fait. Mais si les extraterrestres qui étaient rentrés ou viendraient nous visiter, puisque c'est un peu le sujet des dossiers qu'ils ont déclassifiés, du coup, seraient-ils réels ou irréels ? Eh bien, il y a la probabilité, puisqu'on ne sait pas. Donc, c'est une possibilité qui fait partie des autres. Celle que j'ai amenée, c'était aussi une autre. Donc, c'est une possibilité. Maintenant, on va se poser des questions un peu plus rationnelles. Quels pourraient être leurs intérêts ?
est-ce que ce serait faisable, est-ce que ce serait viable et tout un tas de choses. Et donc il y a par exemple, je sais pas si par exemple il y avait des autorités qui me montraient un extraterrestre sans combinaison, en train de respirer l'air pur, tout de suite pour moi ce serait une sacrée supercherie, voilà par exemple, tu vois. D'accord. Mais j'ai du mal à définir en fait. Quand je vais reformuler ma question. Si on considère que il est probable que des entités extraterrestres ou autres viennent au contact de nous les êtres humains sur Terre, est-ce que pour toi ils appartiendraient à une forme ou à un monde réel, ou ça serait des entités irréelles? Il peut y avoir les deux. Il peut y avoir aussi bien l'un que l'autre. Ok. Comment c'est possible qu'une entité irréelle rentre en contact avec une entité réelle? Ah, c'est comme si tu me disais, c'est juste une comparaison. C'est comme si tu me disais comment on peut prendre un bâton et tuer quelqu'un à 100 mètres avec. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous sommes là prisonniers de nos capacités, de nos perceptions, et nous estimons que voilà, il y a quelque chose dont on ne connaît pas. Donc, et tu me demandes à moi de répondre en fin de compte. Et si je ne trouve pas l'explication, cela sous-entendrait que donc c'est pas possible. Non, ça marche pas comme ça en fait, tu vois. Non, ça sous-entend rien. J'essaie juste de comprendre. Autant j'arrive à m'imaginer, à concevoir que une forme extraterrestre qui viendrait sur Terre, qui rentre en contact avec nous, puisse appartenir au monde du réel. Mais j'ai beaucoup plus de difficultés à concevoir comment un être humain, comme tu le disais tout à l'heure, avec ses 5 sens, puisse rentrer en contact avec quelque chose d'irréel qui ne passe pas par les 5 sens. Est-ce que c'est plus clair dans ce que je viens de dire? Alors, ce n'est pas, comme tu dis, passer par les 5 sens, tu vois. Et il faut le voir plutôt d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire que quand les êtres se développent, nous allons avoir certains êtres qui vont développer des capacités ou tout un tas de choses. C'est un peu comme si, au départ, tu nais, tu as les yeux fermés et un jour tu les ouvres. C'est-à-dire, c'est une façon de s'ouvrir à quelque chose. Tu vas, par exemple, parler je ne sais pas moi, des gens qui font de la télépathie. Tu n'imagines pas, par exemple, que ils sont en train d'essayer de capter quelque chose qui est tout autour de nous, que l'on ne perçoit pas. Je donne chaque fois cet exemple-là. C'est un peu comme si nous étions tous dans la forêt et il y a un grillon qui fait un bruit. Le grillon, il fait un bruit. Et nous, on ne sait pas en fin de compte que c'est un traître qui a mis un grillon électronique qui parle en morse. Il ne s'agit pas que les choses ne sont pas là. Il s'agit du fait que nous ne sommes pas focalisés sur ces choses-là. Et c'est un peu comme si nous étions au milieu sans être capables de les identifier, tout simplement. Intéressant. Mais dans le cas du grillon qui est électronique, qui fait du bruit, est-ce qu'on aurait un moyen de découvrir que c'est un grillon qui fait du bruit de façon électronique? Alors, j'ai du mal un peu à comprendre ta question un petit peu. C'est-à-dire que si, par exemple, tu vois quelqu'un qui fait de la télépathie, d'accord, tu vas chercher quelque chose. Si tu cherches de l'odeur, tu vas rien trouver. Si tu cherches du bruit, tu vas rien trouver. Si tu cherches de la vue, tu vas rien trouver. Donc, c'est en fin de compte quelque chose. Pour l'identifier, il faut déjà, d'une certaine manière, peut-être le percevoir et peut-être essayer de connaître la vraie nature de ce qui vient à nous. C'est ça la différence. Ok. Je te remercie beaucoup, Fouy, parce que ça me ramène à ma première question. Comment est-il possible d'arriver à concevoir quelque chose qui n'est pas mesurable, observable et quantifiable? Ah ben c'est justement, je pense, quand tu dis arriver à concevoir, d'accord, comment dire ça? C'est vrai que sur le principe, c'est pas possible sur le principe, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on invente, d'accord? C'est une lecture. On n'invente pas la lecture. C'est quelque chose qui vient. C'est à nous d'être capable de le percevoir. Si par exemple aujourd'hui je te demandais d'inventer une nouvelle couleur, tu ne pourrais pas. Tu ne ferais que des mélanges, d'accord? Si par exemple maintenant voilà, tu étais doté ou je sais pas, on t'a mené quelque part et que tu voyais pour la première fois quelque chose, là à partir de ce moment-là, tu pourrais le concevoir, tu vois. Bah, je te remercie beaucoup parce que c'était vraiment mon sujet premier quand je te posais la question sur comment des entités irréelles, ou en tout cas qui ne relèvent pas du monde de la réalité, puissent rentrer en contact avec des
personnes ou des personnages qui, eux, ne vivent le monde que par la réalité. Du coup, je me permets de te la reposer. Quand tu disais tout à l'heure que potentiellement les extraterrestres qui seraient ou qui auraient pu ou qui pourraient venir sur Terre n'appartiennent pas forcément au monde du réel. Comment pourrait-on, dans ces cas-là, rentrer en contact les uns avec les autres ? Eh bien, donc comme je te l'ai dit, tu vois, tout ceci, ce ne sont que des hypothèses quant à leur forme et leur nature. Donc, on pourrait très bien avoir des contacts physiques et visuels, tout un tas de choses. Il pourrait également y avoir des entités qui, sur le principe, ne sont pas faites pour être en contact avec nous. Mais c'est un peu comme si tu étais dans un monde où tu avais, par exemple, je sais pas moi, un muet qui parlait à un sourd, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont devoir trouver des moyens de communication. Ils vont devoir apprendre à se connaître, à s'identifier pour savoir comment communiquer. Donc, c'est peut-être une procédure. C'est peut-être toute une étape, mais c'est simplement deux mondes qui peut-être se rencontrent et qui doivent apprendre. Voilà. Peut-être ce sera possible, peut-être ce ne sera pas possible. Voilà. Donc voilà. Et du coup, est-ce que tu penses que les mondes technologiques qui font la guerre auraient aujourd'hui cette capacité à communiquer avec l'irréel ? Encore une fois, la chose est vaste, le domaine est vaste parce qu'on parle de quelque chose qu'on n'a pas identifié. Quand tu me dis irréel, on ne sait pas de quoi on parle. Si tu me parles des extraterrestres, donc ils sont réels. Si tu me parles, par exemple, je ne sais pas, je vais supposer, je dis bien c'est une supposition. Supposons que dans notre monde actuellement, il y ait des sortes d'entités qui ne soient pas notamment humaines, d'accord ? Et supposons que grâce à des récits, des documents, tout un tas de choses, ils aient pu rentrer en contact avec eux et communiquer. Donc je te répondrai que oui. Maintenant, je ne connais pas la nature, je ne sais pas en fait. Je ne suis pas au courant des choses, mais cela reste une possibilité. D'accord. C'est vrai que j'aurais peut-être pu te demander ce que tu mettais derrière la définition du mot réel, parce que peut-être que nous n'avons pas la même définition, parce que pour moi, le réel est quelque chose effectivement qu'on va avoir la capacité d'observer, peut-être de quantifier ou d'identifier. Pour toi, ça veut dire quoi une entité irréelle ? Alors justement, quand j'ai employé ce mot entité irréelle, normalement je ne devais pas employer ce terme-là, parce que tout est réel en vérité. Si c'est que c'est réel, d'accord. Donc maintenant, quand on dit réel, c'est-à-dire on va donc user de notre langage quotidien, les mots que l'on emploie au quotidien pour définir les choses, et donc on dit d'une certaine manière ce qui n'est pas commune, ce qui n'est pas matériel, ce qui n'est pas dans nos habitudes d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui relève pas encore du champ de notre connaissance? C'est un peu particulier. Si par exemple aujourd'hui il y avait une chose qui était identifiée comme un esprit, d'accord, on a tendance à dire que c'est irréel. Pourtant, si on arrivait à l'identifier, ça ferait partie du champ de nos connaissances. Donc, en fait, ces termes-là ne sont que des qualificatifs, en fait, tu vois. Ok, intéressant. Écoute, je viens de me rendre compte qu'on a dépassé les 15 minutes, c'est passé très vite, j'ai trouvé très intéressant et j'ai apprécié ta prudence épistémique de ne pas faire des affirmations fortes. Alors pour nous qui faisons l'entretien, c'est toujours plus technique et plus complexe, mais en tout cas pour moi c'était intéressant. Je vais me tourner vers mes camarades pour savoir s'ils ont quelques questions à emporter, à te proposer. Ce sont des questions qui n'apportent pas de réponse immédiate, mais tu peux les laisser sur place ou les prendre avec toi et y réfléchir plus tard. Donc dans l'ordre, je vais prendre John, Galactique et Mélanie. Alors, j'ai pas... Ah si, j'ai une petite question à emporter. Je sais pas si elle tombe très bien parce que je suis pas sûr d'avoir été parfaitement attentif à tous les détails de l'échange, mais si demain on découvrait, si demain t'apprenais que voilà, on a découvert qu'effectivement il y a des entités extraterrestres, pas forcément définies clairement, mais voilà, on a la confirmation de ça, et que tu devais parier, où est-ce que tu parierais, dans le sens où qu'est-ce que tu parierais pour être le plus probable qui fait qu'on a réussi à les découvrir, comment on aurait réussi à les découvrir, etc. Alors, j'ai pas trop compris, c'est-à-dire, j'ai pas très bien compris ta question, dans le sens où est-ce que je ferais confiance à ce que l'on me dit ou je le remettrai en question? J'ai pas très bien compris ta question. Ah non, pardon, j'ai mal posé ma question. L'idée, c'était de me dire, voilà, pour toi, c'est quoi, si jamais demain on doit découvrir, effectivement, avoir la preuve que les extraterrestres sont là ou viennent nous voir, etc., ou qu'on a déjà eu des contacts avec eux, sur quoi tu parierais comme étant le moyen qu'on a découvert pour savoir qu'ils existent et qu'ils sont là.
J'ai encore un peu de mal, c'est pas grave. Pour moi, ce serait simplement je veux dire, le constat, leur présence, une technologie, je ne sais pas, un ADN, je sais pas. Ok, bah c'était à peu près ça ma question. Ouais, super, merci. D'accord. Galactique et Mélanie, est-ce que vous avez des questions? Non, merci, j'ai pas de questions. Pas de questions non plus. Alors, moi, je vais te poser la dernière question, qui est importante pour moi. Je voudrais savoir comment tu t'es senti pendant cet entretien, sachant que, en plus, c'était la première fois que tu participais à nos lives. Comment tu t'es senti? Non, ça va. Alors, comment dire ça? C'est un peu particulier parce que quelquefois, moi personnellement, je suis surpris par certaines questions parce que j'ai une façon de penser différente. Donc, c'est ma nature qui fait que quelquefois, je suis surpris. Sinon, en ce qui vous concerne, non, tout était très bien. Les questions étaient bien posées. Comme je l'ai dit et je le répète, j'aime bien discuter avec les gens comme vous parce qu'ils sont synthétiques. Il n'y a pas de bruit pour rien. On tourne pas pour rien. Il n'y a pas tout un tas d'anomalies qui empêchent le raisonnement concret. Donc, c'est pour ça que j'aime bien votre façon de procéder, voilà. J'ai une dernière petite question du coup, parce que tu as titillé mon intérêt. Est-ce que tu aimes être surpris par des questions ou pas? Oui, j'adore être surpris par des questions parce que justement c'est un angle, c'est comme si pour moi je prends la question ou l'individu, l'autre, comme quelqu'un qui a la possibilité de penser autrement et de voir autre chose que moi. Donc il m'amène un élément que je n'avais pas vu. Donc oui, j'adore. Bon, bah, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne journée. Est-ce que tu descends tout seul ou est-ce qu'il faut que je te fasse descendre? Non, je vais descendre tout seul, c'est parfait, merci. Merci, bonne soirée. Eh ben, je te souhaite une bonne journée. Tu peux rester dans le chat pour écouter.